Explorer les origines des Mayas, des Aztèques et des Incas est une énigme captivante qui intrigue les historiens et les archéologues depuis des siècles. Ces civilisations indigènes sont extrêmement intéressantes. Avez-vous entendu parler des Mayas, des Aztèques et des Incas? Ce sont des peuples précolombiens dotés de cultures uniques et de traditions ancestrales remontant à des milliers d'années. Ces sociétés forment un groupe vraiment étonnant. Bien qu'une grande partie des preuves scientifiques et historiques désignent l'Amérique précolombienne comme le berceau de ces civilisations, avant de continuer, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je suis sûr que Dieu vous bénira grandement. Commençons. Dans cette vidéo, j'aimerais offrir diverses perspectives sur les origines de ces personnes en explorant les récits bibliques et les preuves génétiques. Nous analyserons les histoires, les légendes et les recherches qui ont alimenté ce débat au fil du temps, à la recherche de liens entre les cultures mésoaméricaines et les documents anciens trouvés dans la Bible. Les Mayas représentent un groupe ethnique et linguistique originaire de Mésoamérique. L'ancienne civilisation maya était principalement composée de membres de ce groupe, dont les descendants résidant toujours dans la région qui comprend le sud du Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador et le Honduras. Le terme Maya est un nom moderne et collectif pour les habitants de cette région, bien qu'historiquement il n'ait pas été utilisé par eux-mêmes, car il n'y avait pas d'identité politique unifiée entre les différentes communautés, sociétés et groupes autochtones, chacun avec ses propres traditions culturelles. Et les identités historiques. On estime qu'environ 7 millions de Mayas habitaient la Mésoamérique au début du XXe siècle, principalement au Guatemala, au Belize, dans le sud du Mexique, dans la péninsule du Yucatan, au Salvador, et dans l'ouest du Honduras. Ils ont réussi à préserver de nombreux vestiges de leur riche patrimoine culturel. Certains se sont intégrés aux cultures métisses des nations où ils résident, tandis que d'autres maintiennent des modes de vie plus traditionnels et culturellement distinctifs, utilisant souvent l'une des langues mayas comme langue principale. Les plus grandes concentrations de mayas contemporains se trouvent au Guatemala, au Belize et dans les régions occidentales du Honduras et du Salvador. De même, il existe d'importantes communautés mayas dans les États mexicains du Yucatan, du Chiapas, du Quintana Roo, du Tabasco et de Campeche. De leur côté, les Aztèques étaient une culture mésoaméricaine qui a prospéré dans le centre du Mexique pendant la période post-classique, entre 1300 et 1521. Les peuples aztèques étaient constitués de divers groupes ethniques du centre du Mexique, en particulier ceux qui parlaient le nahuatl, et dominaient de vastes zones. Région de la Mésoamérique entre le XIVe et le XVe siècle. La société aztèque était organisée en cités-États indépendantes, connues sous le nom de Altepetl, en nahuatl, terme qui faisait référence à une entité politique et territoriale fonctionnant comme une unité autonome de gouvernement. Chaque Altepetl était généralement dirigé par un dirigeant appelé Tlatoani et possédait sa propre structure sociale, économique et politique. Des exemples de cités-États aztèques à cette époque incluent Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, située au cœur de l'actuelle ville de Mexico. Cette ville, fondée en 1325 après J.C. par les Aztèques, après avoir migré du nord du Mexique, c'était l'une des villes les plus impressionnantes et les plus remarquables de la Mésoamérique précolombienne. Les Aztèques ont choisi le lieu pour fonder Tenochtitlan, grâce à un signe divin. Selon leur mythologie, ils voyaient un aigle perché sur un cactus qu'ils interprétaient comme une indication céleste pour fonder la ville. À son apogée, Tenochtitlan avait une population estimée entre 200 000 et 300 000 habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes du monde à cette époque, vers le XIVe siècle. Peu de temps après sa fondation, Tlatelolco, une autre ville située sur une île voisine du lac Texcoco, était indépendante, mais s'est ensuite alliée à Tenochtitlan et Tacuba pour former la triple alliance aztèque.
Tlatelolco était situé sur une île près de Tenochtitlan, séparée par un canal. Cependant, en raison de leur proximité, ils étaient souvent considérés comme une seule unité à des fins pratiques. Tlatelolco possédait ses propres temples et sites religieux dédiés aux divinités aztèques, partageant de nombreux aspects culturels et religieux avec Tenochtitlan, mais conservant sa propre identité. L'Empire aztèque, créé en 1427, était une confédération composée de 3 grandes cités-États, Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan, également connue sous le nom de Tacuba. Bien que le terme « aztèque » fasse spécifiquement référence au Mexica de Tenochtitlan, il est également largement utilisé pour décrire les peuples nahuas du centre, du Mexique pendant la période préhispanique et l'ère coloniale espagnole, de 1521 à 1821. L'Empire aztèque atteint son expansion territoriale maximale en 1519, peu avant l'arrivée d'un petit groupe de conquistadors espagnols dirigé par Hernán Cortés. Cortés a formé des alliances avec des cités-États ennemis des Mexicas comme Tlaxcala et d'autres groupes politiques, dont Texcoco, qui avait été un allié des Mexicas dans la Triple Alliance. Après la chute de Tenochtitlan, le 13 août 1521, et la capture de l'empereur Cuauhtémoc, les Espagnols établirent Mexico sur les ruines de l'ancienne capitale aztèque. Depuis la nouvelle capitale, les Espagnols poursuivirent le processus de conquête et d'incorporation des peuples mésoaméricains dans l'Empire espagnol. La destruction de la structure de l'Empire aztèque en 1521 a permis aux Espagnols de gouverner les populations indigènes par l'intermédiaire des dirigeants locaux des villes. Ces nobles ont prêté allégeance à la couronne espagnole et, au moins nominalement, se sont convertis au christianisme. En échange, ils furent reconnus comme nobles par les conquistadors et servèrent d'intermédiaires pour collecter les tribus et organiser le travail de leurs nouveaux dirigeants, facilitant ainsi l'établissement de la domination coloniale espagnole. Quant aux Incas, leur empire, connu sous le nom de Tahuantinsuyo en quechua, qui signifie littéralement « les 4 régions », était le plus étendu de l'Amérique précolombienne. La ville de Cusco constituait le noyau politique, administratif et militaire de ce vaste empire. Les Incas sont originaires des hautes terres du Pérou vers le Xe siècle et ont finalement été conquis par les Espagnols en 1572. Entre 1438 et 1533, les Incas ont réussi à incorporer une grande partie de l'ouest de l'Amérique du Sud, concentrant leur expansion sur la chaîne de montagnes des Andes. Méthode de conquête et d'assimilation pacifique. Le territoire de l'Empire Inca couvrait ce qui est aujourd'hui le Pérou, l'ouest de l'Équateur, le centre-sud de la Bolivie, le nord-ouest de Misiones, l'Argentine, une grande partie du Chili et le sud-ouest de la Colombie. Cet État était comparable dans sa complexité aux grands empires historiques d'Eurasie. La langue officielle de Tahuantinsuyo était le quechua, même si d'autres langues locales persistaient sur le territoire. Les dirigeants incas promouvèrent le culte d'Inti, la divinité solaire, consolidant leur domination sur d'autres cultes, comme celui de Pachamama. L'empereur Inca, connu sous le nom de Sapa Inca, était considéré comme le fils du soleil, ce qui renforçait la centralité de l'Inti dans la religion Inca. L'empire Inca se distinguait par le fait qu'il ne possédait pas beaucoup de caractéristiques typiques des civilisations de l'Ancien Monde. Même s'il n'utilisait pas la roue, n'avait pas d'animaux de trait, n'avait aucune connaissance du fer ou de l'acier et manquait même de système d'écriture, ils ont réussi à construire l'un des États les plus grands et les plus organisés de l'histoire de l'humanité, comme l'a noté l'anthropologue Gordon McEwan. Parmi les caractéristiques les plus remarquables de l'Empire Inca figure son architecture monumentale, en particulier ses constructions en pierre. Un vaste réseau de routes qui reliait les différentes parties de l'Empire, des textiles de haute qualité et l'utilisation de quipus, des cordes nouées qui servaient à enregistrer et transmettre des informations. Son système agricole avancé, basé sur des terrasses et des techniques sophistiquées, a contribué à soutenir la population de l'Empire.
le Tawantinsuyo, fonctionnait sans monnaie ni marché traditionnel. Au lieu de cela, l'échange de biens et de services était basé sur la réciprocité entre les communautés et les dirigeants incas. Les impôts étaient payés sous forme de travail obligatoire pour l'État, et les dirigeants incas récompensaient la population en lui donnant accès aux ressources et en organisant de grandes festivités comprenant de la nourriture et des boissons. Les anciens Mayas, Aztèques et Incas sont des civilisations fascinantes et mystérieuses. Beaucoup de gens considèrent ces cultures comme énigmatiques en raison de leur réalisation et de leur sophistication. Selon les textes sacrés, les personnes ayant émigré d'Asie, comme les peuples autochtones, ont un lien génétique et culturel avec les Asiatiques. Ils seraient les descendants de Tarshish, l'un des petits-fils de Noé, considéré comme l'ancêtre des populations mongoles et asiatiques. Des études génétiques ont révélé que les peuples autochtones ont des racines asiatiques, ce qui conforte la théorie selon laquelle ils ont émigré d'Asie vers l'Amérique. Certaines théories suggèrent qu'il y a eu un mélange avec des populations africaines au début de l'humanité, ce qui expliquerait la diversité des tons de peau, même si de nombreuses caractéristiques telles que les cheveux raides et les yeux bridés sont restées. Les études génétiques et les récits bibliques convergent en soulignant que les Amérindiens ont leurs racines en Asie, ce qui renforce l'idée que ces peuples n'étaient pas originaires d'Amérique, mais ont plutôt migré du continent asiatique. Les Incas, les Aztèques et les Mayas ont captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés d'histoire en raison de leur héritage culturel et de leur extraordinaire capacité à s'adapter et à prospérer dans des environnements divers. Leurs réalisations architecturales, leur système d'organisation sociale et leurs pratiques religieuses nous montrent une profondeur et une complexité qui continuent d'inspirer respect et admiration. Des pyramides mayas aux imposants temples aztèques, en passant par les réseaux routiers avancés des Incas, ces peuples ont laissé des marques indélébiles sur l'histoire de l'humanité. En guise de réflexion, ces civilisations nous enseignent l'importance de l'adaptation, de l'innovation et de la résilience face aux défis. Son lien avec les récits bibliques nous invite à réfléchir à la manière dont les migrations anciennes ont façonné l'humanité et à la manière dont les liens culturels et historiques nous unissent au-delà du temps et de l'espace. Si vous avez été intrigué par cette exploration des origines et caractéristiques des Mayas, des Aztèques et des Incas, ne manquez pas les autres épisodes de notre série sur les civilisations anciennes selon les Écritures. Laissez-nous vos suggestions sur d'autres villes que vous aimeriez visiter, car nous nous engageons à lire et à analyser vos commentaires pour continuer à créer du contenu fascinant. Merci de nous rejoindre dans ce voyage à travers l'histoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.